Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais de l'agacement aujourd'hui, je vais vous parler de mon agacement, de ma colère envers ces pyromanes, ces pollueurs, ceux qui ne se préoccupent pas de la nature, qui n'en ont rien à foutre, hein, et ça m'énerve au plus haut point. Hein, on va commencer par monsieur les pyromanes, là, hein, vous avec vos idées de grandeur, vos idées de tout faire cramer, ça vous donne une puissance, euh, voilà, vous vous sentez, hein, vous qui êtes invisible finalement aux yeux des autres, vous vous dites, ah, je suis responsable de quelque chose de grand. Ouais, t'es responsable d'avoir détruit la nature, connard. Hein? Sérieusement, c'est les poumons du monde, les forêts. Et en plus, tu tues des écosystèmes. Il faut savoir qu'à chaque partie du monde, il y a des écosystèmes. Il y a toute une faune et une flore qui est utile à l'homme. Hein, voire même des arbres fruitiers, des arbres qui pourraient te nourrir. Hein, et tu n'as même pas conscience que si tu bouffes, tu respires, c'est grâce à la nature. Hein, sérieusement, prends conscience de ça. Et si tu n'y arrives pas à te maîtriser, hein, eh ben, je sais pas, achète une cheminée, un poêle et fais un petit feu, fais un barbecue, hein, en toute sécurité. Voilà. Ah oui, c'est sûr que ça ne sera pas grandiose. Ah oui, c'est sûr que tu te feras pas remarquer. Et en plus, le pire, c'est que tu risques rien. En général, on te relâche. Non, mais c'est quoi cette justice aussi qui part en couille, là? Ces mecs-là, ils ont des idées de grandeur et tout ça. Eh ben écoute, t'as des idées de grandeur. Tes idées de grandeur, tu vas les manifester en hôpital psy avec un médecin. Hein, il va t'écouter gentiment. Il va te donner un petit traitement qui va peut-être calmer tes ardeurs. Et faut reconnaître ses torts aussi. Hein, parce que je m'excuse. Oh, je suis relâché, je vais recommencer. C'est bon, t'as pas compris, mon gars, quoi. Putain, j'ai les craintes. Même, regardez, même en Bretagne, ça arrivait. Même en Bretagne, dans les monts d'arrêt. Et bizarrement, je disais, ah, ça, c'est encore l'œuvre d'un connard. Voilà, de pyromane. Excuse-moi, je sais que t'es en souffrance, je sais que t'as un mal-être et tout ça, mais ça, on n'a pas à payer pour ça. C'est aussi à toi de te prendre en main, mon gars. Voilà, je sais pas, quand on va pas bien, on se prend en main. On fait les choses qu'il faut. Il y a des services, il y a des aides, il y a quelque chose pour t'aider. Et puis, merci aux pompiers qui réparent tes conneries. Hein, au lieu d'aller sauver des vies. Eh ben, du coup, ils sont obligés de combattre le feu. Ils peuvent pas faire soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et hommage aux pompiers, voilà. On pourrait dire même quelque part que les pompiers sont des écologistes. Voilà. Les pompiers sont des écologistes. Tout simplement. Parce que pensez ça, pensez vraiment ça, que si vous mangez et vous respirez et vous buvez, c'est grâce à la nature. C'est grâce à la nature. N'oubliez pas ça. Hein. Même ceux qui font des conneries. Alors, je pourrais en venir aussi... comment... d'ailleurs, les pyromanes, qu'ils aillent aider les pompiers, ouais. Qui comprennent ce que c'est que de passer des heures et des heures à n'en plus finir et à n'en plus pouvoir à éteindre les conneries d'un individu. Parce que lui, il a eu des idées de grandeur. Voilà, il s'est senti surpuissant à avoir le travail qu'il a effectué de destruction, hein, de la nature, de la vie. Voilà, c'est détruire la vie, détruire la nature. C'est ta mère, la terre. Respecte-la. Et laissez pareil pour les pollueurs. Hein. Putain, j'ai même deux amis, des amis que j'apprécie. Putain, ils balancent leurs papiers par la fenêtre. Non mais, tout ça, ça mérite des claques. Même les amis, je leur ai dit. Même mes propres amis, je leur ai dit. Je suis d'accord avec eux pour beaucoup de choses. Mais quand je les vois balancer un papier de paquet de clopes, d'ailleurs, hein, c'est du plastique, ça peut faire effet loupe, enfin, je vous raconte pas. Parce qu'il y a les pyromanes directs et les pyromanes indirects. Hein. Ceux qui balancent des canettes de verre, des bouteilles plastiques d'eau, déjà ils polluent, mais en plus ils sont indirectement des pyromanes. Et oui, on peut foutre le feu avec une bouteille d'eau remplie de flotte. Oui, on peut foutre le feu. Ça sert de loupe. On peut faire du feu avec ça. Donc prenez conscience de ça. Et vous, les pollueurs, là. Hein, alors, les gens se plaignent. Que madame, qui aime les animaux, qui promène son chien dans la rue, oh mon Dieu, un caca de chien. Ouais, mais le caca de chien, il est biodégradable, il pollue pas. Hein, il fait travailler les mouches qui sont mangées par les araignées, par les lézards, par les grenouilles. Hein, voilà. Alors, ah oui, ça pue. Ah oui, ah bah, il faut accepter que la nature, oui, des fois, ce qui est
ce qui est biodégradable, c'est de l'évacuation, c'est des déchets. Oui, mais c'est des déchets biodégradables. Il faut prendre en ligne de compte que les choses biodégradables, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les mettre dans la nature. Je dirais jamais rien à quelqu'un ou à un enfant qui balance un reste de pomme dans la nature, une peau de banane, un morceau de carton, une feuille, même une feuille, un papier, mais je parle de tout ce qui est tiré du bois, quoi. Voilà. Ça, je leur en voudrais pas parce que c'est biodégradable. Ça va disparaître rapidement, ça va être recyclé par la nature. Hein. Par contre, tout ce qui est déchets pétroliers, plastiques, hein, le verre, ça met le verre et le plastique, non, ça met énormément de temps à être recyclé par la nature. Et en plus, c'est dangereux. Hein. Regardez les chewing-gums, ça peut tuer des oiseaux. Ils prennent ça pour des vers de terre. Et ça, faut vous l'apprendre. C'est une petite vidéo pour que vous l'enseigniez à vos enfants. Hein, parce que la faute des parents, elle est là aussi. Les parents qui sont inconscients, les gens qui, c'est je pense qu'à ma gueule, je fous tout dans la nature, rien à foutre, c'est pas moi qui ramasse. Prends conscience, putain, responsabilise-toi. Merde. Putain, moi, vous avez des poches, vous avez des cendriers, même ceux qui balancent leur mégot de clope alors qu'ils sont en bagnole. Mais putain, t'as un cendrier dans ta bagnole? Oui, ils emmènent moins. Eh ben, t'en prévois un, t'en achètes un. Ça coûte que dalle, une petite boîte en plastique pour mettre tes cigarettes. Des cigarettes, pardon. Mais, putain, c'est dingue, ça m'énerve. Ayez de la jugeote. Putain, même mes propres amis balancent des déchets. Putain, je suis là, mais tu fais quoi? Oh, c'est rien. Ouais, bah, excuse-moi, j'ai envie de les bannir hein, sur le coup. Hein. Même si je les aime bien, ils ont plein de qualités. Hein. Mais rien que ce geste-là, quand je vois quelqu'un faire ce geste-là, ça m'horripile. Moi, je fais tout pour ramasser. Et il y a un ami qui a un côté écologiste, et on a été même une fois jusqu'à ramasser les conneries des autres, ramasser les déchets des autres, parce que lui aussi, il a pris conscience. Lui, franchement, il fait les choses parfaitement. Voilà. Il y a un ami, ouais, on l'a fait quelques fois, de ramasser les déchets des autres. Ben, je peux vous dire, on en ramasse, hein, parce qu'il y en a des gens dégueulasses. Hein. Il y en a des gens qui respectent rien. Hein. Alors les masques, n'en parlons pas, les masques. Hein. Alors c'est doit être le même type de nigo, là, qui a peur de virus. Hein, et puis finalement, vas-y, rien à foutre du masque. Mais tu mériterais de le bouffer, le virus. Hein? Putain, et c'est les jeunes, merde. Vous faites quoi aussi? Vous déconnez, là, balancez vos McDo, vos bières et tout ça. De toute façon, ça peut être les adultes aussi. Putain, moi qui marche, mais j'en vois des choses dégueulasses, des fringues, des... Putain, il y en a même. Vous savez, vous n'êtes pas mieux que ces gros industriels qui, par flemme et pour faire des gros sous, hein, plutôt que payer des taxes pour le recyclage, non, vous créez des déchetteries avec des pneus, des restes de carcasses de bagnoles, des produits, puis après on retrouve ça dans l'eau, puis après on se plaint qu'on a des malformations, hein, qu'il y a des prématurés, qu'il y en a qui ont des problèmes cardiaques, qu'il y en a qui ont des problèmes hormonaux. Hein. Moi, je n'incrimine pas les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est des victimes. Ils utilisent des fois des pesticides et tout ça, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce que les gros industriels, justement, leur imposent des produits, leur imposent des graines. Mais eux, si ils aiment la nature, les agriculteurs, ils la respectent au plus haut point. Eux, ils sont contraints. Ils sont contraints de... Ils ne peuvent pas faire autrement, voilà. Donc eux, ils respectent la nature, ils aiment leurs animaux. Ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leur métier, voilà. Quelque part, les agriculteurs sont des écologistes, voilà. Par contre, vous, non. Non, vous savez, les gros industriels là, qui balancent des produits pour économiser de la thune, hein, qui balancent ça dans la nature, hein, ou les chalutiers, pareil, dans la mer, qui vident tout leur pétrole, toute leur merde. Encore, vous balancez du poisson. Je m'en fous, c'est biodégradable. Mais prenez conscience de ce qui est biodégradable ou pas, bordel. C'est facile quand même, tout ce qui est animal et végétal, oui, vous pouvez les laisser dans la nature. Ça va être recyclé, ça va être utilisé par les animaux. Mais tout ce qui est à base de plastique ou de pétrole, oubliez, sérieusement. Il faut prendre conscience de ça quand même, bordel. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, enseignez, j'espère que cette vidéo sera un peu diffusée, j'en sais rien, mais je sais qu'on est beaucoup à penser comme ça. Mais arrêtez d'être égoïste, parce que la nature vous accueille, la nature vous nourrit. Voilà, tout simplement. Donc, prenez conscience de ça. Hein.
Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.